Nous voici aujourd'hui, plus de 6 ans après la signature du document de programme, en train d'inaugurer le Centre de formation technique et professionnelle par l'offre des cailles. Le chemin a été très long, mais que son fruit est doux. La coopération entre les différents pays, institutions et entités qui ont contribué à un titre ou à un autre à sa réalisation a accouché d'un bijou exceptionnel que les générations d'apprenants qui vont bénéficier de ces services devront apprendre à valoriser. Nous les en remercions tous. Nos remerciements vont cependant plus particulièrement au Brésil, qui, en choisissant de financer le sous-secteur à hauteur de 17 millions de dollars américains, a initié avec le pays un modèle de coopération que j'invite les autres agences et pays donateurs à suivre. Car le Brésil a tenu à accompagner le financement au-delà de sa contribution au fonds FRH. Aujourd'hui, alors que des milliers de jeunes haïtiens franchissent les portes des écoles pour une nouvelle année scolaire, nous sommes réunis ici pour célébrer un événement tout aussi important. Il s'agit de l'inauguration de ce bâtiment dédié à la formation professionnelle. Cet événement souligne l'importance cruciale que nous donnons tous ici présents, et je pense beaucoup plus que ceux qui sont présents, à l'éducation et à la formation des jeunes générations. Je vais vous faire une petite confidence, mais aussi cette date aurait également un symbolisme tout particulier pour moi. En effet, c'est ici, à l'ICAI, que j'ai eu ma toute première expérience dans une école, à l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies, je ne peux pas vous dire combien, je me retrouve ici pour célébrer l'ouverture de ce centre de formation. C'est une occasion unique, un retour aux sources qui renforce encore plus mon engagement en tant que représentant et celui de l'organisation que je représente pour l'avenir des jeunes de ce pays. Si l'école primaire et secondaire sont les fondations sur lesquelles nous bâtissons l'avenir d'Haïti, la formation professionnelle et le ciment qui consolide cet édifice. Ce nouveau bâtiment qui est magnifique, dédié à 5 filières professionnelles essentielles pour le développement du pays, offre aux jeunes haïtiens et haïtiennes naturellement les outils dont ils ont besoin pour s'insérer dans le monde du travail et contribuer à l'essor économique d'Haïti. Ce bâtiment est beaucoup plus qu'un simple édifice. Il représente l'espoir d'un avenir où chaque jeune, chaque haïtien et haïtienne pourra développer ses talents dans un environnement moderne dédié à 5 filières clés. La mécanique automobile, la construction civile, la réfrigération, la technologie de l'information, qui est un élément vecteur extrêmement important, et naturellement tout ce qui est travail, qui a à voir avec la structure métallique. Ces domaines n'ont pas été choisis par hasard, ils représentent des secteurs stratégiques pour le développement économique et social, et ce sont aujourd'hui des métiers et des domaines de demain qui exigent une formation de qualité. Cet espace de plus ou moins 4500 m² est parfaitement équipé et justement à la hauteur de cette attente. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui au CAI pour participer à l'inauguration du Centre de formation professionnelle Haïti. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre vraie gratitude aux autorités haïtiennes pour avoir décidé de nommer à cette école le nom de l'éducateur brésilien Paulo Freire, symbole de l'éducation et de la solidarité. Nous devons également profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires qui ont rendu ce projet possible à l'Agence présidentielle de coopération, l'Institut national de formation professionnelle et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, les services nationaux d'industrie du Brésil, le Sénat, le pays du Brésil et les communes d'Haïti. Sans oublier, évidemment, les centaines de personnes qui ont contribué à ce projet, comme les 30 techniciens haïtiens qui sont allés au Brésil pour recevoir la formation du Sénat. Et bien sûr, les ouvriers qui ont construit les bâtiments de cette centre. Haïti possède non seulement une histoire glorieuse,
mais également un avenir prometteur qui repose aussi sur l'éducation et la formation professionnelle. C'est pourquoi chaque jour, nous devons planter des graines de développement pour un avenir meilleur. Et je crois que nous faisons ça ici aujourd'hui. Pour les gouvernements brésiliens, c'est un véritable privilège d'inaugurer le centre Paulo Freire les jours même où le gouvernement haïtien lance la rentrée officielle des classes pour l'année scolaire 24-25. Jeudi, c'est le 1er octobre 2024. C'est lancement année officielle l'entrée scolaire 2024-2025. Lancement ça en fait autour de 2 événements. Hier, c'est ici là, c'est l'inauguration centre de formation technique et professionnelle par le Freire des Cailles. Et deuxièmement, l'année non finie, n'a pas inauguré à Chantal une nouvelle école que le gouvernement construit avec le FME. Pour lancer cette nouvelle année scolaire, je voudrais tout d'abord saluer les acteurs directs du système éducatif, les apprenants, les enseignants, les chefs d'établissement scolaire. Je voudrais aussi saluer les autres acteurs du système, les parents d'élèves, les associations, les réseaux de syndicats, les regroupements, les communautés de base, et qui sont aussi dans les zones occupées et qui s'impliquent dans le fonctionnement de nos écoles. Permettez-moi, chers amis, de remercier de façon toute spéciale les directeurs départementaux d'éducation et les cadres des directions départementales, surtout dans les zones où la situation sécuritaire est encore problématique. J'ai tout particulièrement en tête les directeurs de lycée qui, avec l'appui de certains notables locaux, mettent tout en œuvre pour que les établissements scolaires construits dans les quartiers de grande insécurité puissent ouvrir leurs portes. Mais il y avait déjà eu l'occasion de mesurer le niveau d'implication de certains directeurs et cadres départementaux à l'occasion des examens d'État. Ils ont fait un travail extraordinaire. Au tout début de cette nouvelle année scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème pour le lancement de cette année académique. Restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent le corps. Nous avons été témoins à chaque fois que la société reçoit un coup, l'école reçoit ses coups. Donc, il faut tout faire pour que les établissements scolaires puissent fonctionner, que les élèves puissent aller à l'école. Donc, là, avec cette approche, nous sommes en train de construire une nouvelle page dans l'histoire récente d'Haïti. Parce que l'école est le lieu privilégié où se développent les responsabilités, c'est les capacités et les talents des enfants et des jeunes. Son autorité doit être restaurée en Haïti. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retenons l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Faire en sorte que tous les enfants âgés de 3-5 ans puissent avoir une place à l'école et tout faire pour qu'ils y restent. Là, ma génération, elle s'en va inexorablement. Il faut penser à Haïti dans 20 ans. Et dans 20 ans,
les enfants qui ont aujourd'hui 3, 4, 5 ans ou 25 ans dans 20 ans. Et c'est la nouvelle Haïti. Et profitons occasion. Nous disons, sans ça, c'est pour ville, auquel c'est pour grand c'est pour le pays. Donc, il faut travailler rapidement, personnellement, on mettre en place directeur, censeur, le secrétaire général, l'inspectorat, de sorte que nous faisons ce plat marcher, j'en doute. Mieux, il faut qu'il y ait un comité, conseil d'établissement. C'est-à-dire qu'il y ait un directeur, il y ait un enseignant, étudiant, et communauté, pour nous regarder, pour belle bagaille, ça. Et les bons bagailles, bon qui change, c'est ça le besoin. Ça, j'ai un métier, il y a une développer le pays, faire Haïti aller de l'avant. Donc, je l'ai dit au directeur général, la marque pour se baisser, pour que le dossier de tout le monde, qui filière, mon qui a conformation, budgétiser le nombre de sorte que ce soit rapidement, il fonctionne. La rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles et ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays et bonne année fiscale à tous et à toutes. Éducation à bon jeu métier pour jeunesse là, c'est une priorité du gouvernement pour créer l'espoir à combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation a un plus gros budget pour l'année 2024-2025. Le budget est augmenté de 24% pour former et engager plus jeunes professeurs, distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter la quantité scolaire et la trier. En plus, tout fonctionnaire de l'État va recevoir un 14e mois salaire pour entrer à l'école. Nous ne pouvons pas satisfaire tout autant, tout le monde n'a pas la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. 1er octobre, premier jour à l'école, premier jour à la judiciaire, premier jour nouveau budget de 2025 qui est déjà parlé. Moi, je ne peux pas satisfaire la vitesse d'avancée, surtout dans l'école là. Mais nous souffrons là. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle, plan en œuvre, permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'ordre fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat sud-sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de l'inscrire aujourd'hui dans la grève du Grèce. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne séduit le seul. Les hommes séduisent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble.
Puisse son message nous permettre de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs,